J'étais ici, à la même place, aux années 98-99. Donc, je cherchais du boulot. Il y a un monsieur qui est venu me prendre pour aller sur son maquis. Je n'étais pas chrétien. Je ne partais pas à l'église. Mais je savais que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, existait. J'avais confiance à Dieu. Je craignais Dieu. Mais je ne partais pas à l'église. Je n'étais pas encore baptisé. Donc ce monsieur avait me prendre pour aller gérer son maquis. Ceux qui connaissent bien Yopougon, dans les rayons de la mosquée Koudous, en Arabie Maroc. Il y a un maquis là-bas, on appelle maquis Proudada. À côté là-bas, moi j'avais mon petit coin, un petit maquis comme le dit. Bien encadré. Vous-même vous connaissez le maquis. Il y a tout à l'intérieur, les sonos, y compris tout. Donc à l'intérieur de ce maquis-là, moi j'avais ma chambre dedans. J'avais quelques amis autour de moi que souvent je fréquentais. Donc moi je travaillais dans le maquis et puis là-bas. Donc quand la crise a commencé dans des guéris, la crise a commencé, à chaque arrêt, il y avait des mouvements. Que ce soit la journée, que ce soit la nuit, il y a les mouvements, il y a les coups de fusil qui retentissent. Donc au carrefour là, ils sont venus brûler des voitures, des cargos. Moi j'étais accompli dans mon maquis. Dans une nuit, je me suis couché. Au fait, il est fermé. C'est un magasin. En haut, c'est la construction, c'est genre une duplex. Et puis le bas, c'est là qu'il y a le maquis. Donc vous connaissez, on met les porte-à-faux où on tire, on ferme, on tire, on ouvre. Donc moi, ma chambre était dedans, j'avais tout dedans. Donc quand je dors dedans, quand il est le même matin, je tire le porte-à-faux, et par même temps, la vue est là, et puis je rentre, et je commence à travailler. Donc je me suis couché, il a mis le cadenas, je me suis couché à l'intérieur. Frère, écoute bien mon témoignage. Je te parle de quelque chose de très sérieux. Ceux qui ont connu cet endroit, ceux qui m'ont connu, sauront bien que c'est une vérité claire. Il est tout fermé. L'esprit me dit, mon fils, sors de cette maison. L'esprit me dit, mon fils, sors de cette maison. Je ne sais pas où tu vas le dormir. Je ne sais pas où tu vas te réfugier. Mais sors de cette maison. Je m'entêtais. L'esprit a parlé 3 fois. On partait vers 20h, 21h. Je me suis levé. Ce que je devais prendre, qui sont importants, j'ai pris, je suis parti. Il y a vu un ami dans les avions, je me suis couché. Mais laisse-moi te dire ce qui s'est passé le matin. Ils ont saccagé le coin, ils ont cassé toutes les bouteilles, ils ont cassé tous les appareils, ils ont saccagé mes habits, ils ont tout brûlé. Frère, je te parle de choix sérieux. Je ne suis pas là pour te regarder parce que tu es bien habillé. Mais je te dis, c'est Dieu qui m'a dit de dire ça à l'humanité. C'est Dieu qui m'a dit de dire aux fidèles que le miracle est possible. Quel que soit l'âge que tu mettras sur la terre des hommes, ton miracle est possible. Frère, je suis venu trouver que tout a été saccagé. Le matin, je suis venu à environ de 10h. Tout a été saccagé. Tout a été brûlé. La boisson, le congélateur, tout pied. Bon, imagine-toi, s'il était à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle allait arriver? Ça, c'est un miracle de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton nom parce que tu m'as gardé en vie. Je bénis ton nom parce que tu travailles avec moi. Je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis toujours ton nom éternel des armées parce que tu es le roi des rois, tu es le Yeshua Mashiach, tu es Jésus-Christ de Nazareth, Rabbi, le Père de Père, tu es tout pour moi. Je ne peux rien abandonner dans ce monde entier. Si c'est le que toi, ça c'est mon miracle. Jésus a fait plein de miracles. Le miracle vient de la part de ta famille. Le miracle vient de la part de tes amis. Le miracle vient de la part de ta connaissance. Le miracle vient toujours de Dieu. C'est Dieu qui opère des miracles. L'éléphant est costaud. Il peut déraciner un arbre et jeter. Mais il ne peut pas de cette force-là. Il ne peut pas de cette puissance. Il ne peut pas de la puissance divine qui vient d'en haut. La puissance surnaturelle que l'humanité ne peut imaginer. Les calculs ne tombent pas quand tu fais ces calculs-là. Sauf Dieu qui peut faire ces miracles dans ta vie. Frère, laisse-moi te dire, prends ta vie au sérieux et tu feras un miracle se reproduire dans ta vie.
Dieu est fidèle. Et continue d'être toujours fidèle pour ses enfants, pas n'importe quel enfant, ses enfants qui créent sa parole. Ces enfants qui marchent dans la sainteté. Ces enfants qui ont peur de sa parole. Quand il y a un verset biblique, ton cœur te fait mal. Quand il y a un verset biblique, tu trembles, tu dis hey, ton Dieu m'a mis un Dieu là, c'est pas du jeu, hein. Même les enfants d'Israël qui ont été incrédules, qui sont restés en Égypte, qui sont restés, ils ont été tous péris. Dieu n'a pas joué avec eux. Si tu es incrédule, tu vas payer le plus cher. Si tu es incrédule à la foi du Seigneur, tu vas payer le plus cher. Ceux qui étaient incrédules, ils sont restés, ils ont péri. Frère, ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas ce qui se passe. Les autres peuvent être méchants, mais toi sois gentil. Si tu es gentil, c'est le prix que tu payes. Si tu es gentil, Dieu va te récompenser. Si tu es humble, si tu es compréhensif, si tu es docile comme on le dit, le miracle de Dieu va s'effectuer dans ta vie. Peu importe où tu te trouves, même si tu dors dans un psychobois, même si tu n'as pas de maison, même si tu dors avec tes amis au salon, même si tu dors dans un canapé, le miracle va t'atteindre là-bas. Quel que soit le temps, quel que soit le soleil, quel que soit ce qui va te mettre, ce que soit ce qui va se passer sur la terre des hommes, il pleut ou il neige, le miracle va se passer dans ta vie. Sois béni mon frère qui passe ce matin. Sois béni ma soeur. Soyez tous bénis. Je vous aime. Tous ceux qui sont autour de moi. Même si je ne te connais pas, je t'aime. Jésus me dit de te faire un gros bisou. Toi qui passes. Homme, femme, enfant, viens. Jésus me dit que tu t'aimes. La présence de Dieu va te fortifier. La présence de Dieu va te faire du bien. La présence de Dieu va opérer un miracle rare. Les gens vont se demander, mais comment il a fait? Toi, ta vie à Jésus seulement, tu auras des miracles rares. Moi-même, il y a assez de miracles. Si je veux tout établir, ça ne va pas quitter ici aujourd'hui. Il y a assez. Mais c'est ce miracle, ce témoignage qui est rendu. Dieu m'a mis. C'est pas aujourd'hui Dieu m'a mis en cœur. Depuis, j'étais un peu souffrant. Je prenais un peu du palu. Dieu m'avait déjà mis en cœur. Il dit, mon fils, si tu te lèves de ton lit, mon fils, si tu sors, ce message, si tu l'as mis à côté, ce message, si tu l'as dévié, non, c'est pas clair. Tout message que je prêche ici, c'est pas le jour que il a dit que je prêche. Le message était à prêcher en avant. Depuis la maison, Dieu m'a déjà donné le message. Il dit ce jour-là, il faut prêcher ça. C'est ça qu'il m'a cœur. C'est pas quand je me lève le matin, je prends ma Bible et puis je me dis, non, le message est déjà dans moi. J'ai déjà canalisé le message. Donc il faudra que je sortir. La parole de Dieu marche. Mais la Bible n'a pas de pied. Mais qui fait marcher la parole de Dieu? C'est toi qui fais marcher la parole de Dieu. C'est moi qui fais marcher la parole de Dieu. Je mets ça en pratique. Je mets ça en pratique. Je respecte les dits, les commandements. Mais ça marche. Sinon la parole n'a pas de pied. La Bible n'a pas de pied. Mais ce sont les versets qui marchent. Mets-les en pratique. Jésus est venu en chair humaine sur la terre des hommes. Et il a évangélisé. Il a impacté le monde. Il a fait des miracles pas possibles. Il a dit Lazare, sors. Ça c'est un miracle. Il a marché sur les eaux. Ça c'est un miracle. Personne ne peut le faire sur la terre des hommes. Quelle que soit ta sagesse, quelle que soit tes études que tu as fait, même si tu es parti à Val, la plus belle université du monde entier. Non. Ce ne sera pas la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est à part. Ce sont les choses spirituelles. Ton miracle t'attend. Peu importe là où tu te trouves, Jésus va te souvenir de toi. Yeshua Masha, le Père de peu, Rabbi, va se souvenir de toi. Il va faire un miracle dans ta vie. Toi qui passes ce matin, que Dieu te bénisse abondamment, de toute puissance, de toute grâce, que sa faveur, que sa main salvative te touche, que sa main salvative te coin, que sa main salvative te coin partout où tu te trouves. Il y a un miracle qui t'attend dans ta vie. J'ai connu un pasteur. Je vais être bref. Actuellement, il était en zone 4, en Siekoumasi. Il fréquentait son église. Dans son ministère un peu jusqu'à il a fait une voiture. Il est parti à Dabou. Il filait. Et il a fait un accident très grave sur la route de Dabou. Jusqu'à les presser dans les ravins. Toutes les voitures passaient. Il n'y a personne qui peut s'arrêter. Parce que là où l'accident s'est produit, et là où la voiture est rentrée dans les ravins, personne ne peut voir à l'œil nu. Parce que c'était en pleine autoroute. Donc tous
les voitures passaient en flèche. Frère, toi-même, tu connais l'autoroute. C'est 100 à l'heure, mais 190 à l'heure. Toutes les voitures passaient. Le pasteur souffrait dans la voiture là-bas. Lui-même, il a rendu son témoignage. Il a dit, il ne sait pas où la femme est quittée. Il ne sait pas où la femme est quittée. Dans le noir, tardivement, il ne sait pas où la femme est quittée. Mais il y a une femme qui est venue, qui a ouvert la porte de la voiture, qui l'a fait sortir, qui l'a traîné pour l'amener à la bordure de la route. C'est là qu'ils ont eu un camion. Ça, c'est un miracle de Dieu. Ce pasteur, moi-même, je l'ai aidé pour faire ses soins. Quand il dit je l'ai aidé, je ne l'ai pas aidé financièrement, mais il était sur un braquard, il était sur un fauteuil roulant. Donc je l'ai aidé chaque jour pour aller faire ses soins à l'hôpital. C'est la femme qui est sortie de nuit par ailleurs. Elle n'avait pas de voiture, elle n'avait pas de camion, elle a marché à pied, elle était sale. On ne peut pas l'imaginer que cette femme-là peut sauver un pasteur. C'est elle qui a sauvé ce pasteur. Je te parle de l'histoire réelle en sur 4. C'est là les secours sont venus la prendre. Il était tellement touché, toutes les mamans étaient fragilisées, il ne pouvait pas bouger. La femme l'a tiré de force pour la mettre au bord de la route. Frère, ça c'est un miracle de Jésus. Reste tranquille, Jésus va faire des choses que toi-même tu ne peux savoir. Jésus va faire des choses depuis quand tu es né, tes parents n'ont jamais fait pour toi. Jésus va faire des choses, il va t'impacter. Il va t'impacter. Il va t'impacter. Il va révéler ta pensée humaine. Il va changer ça complètement. Tellement tu fais les choses, il va te dire mon fils, c'est pas comme ça ça se passe. Les gens seront étonnés. Il a fait comment? Ils vont crier, hein? Ça, si c'est pas Dieu, ça ne peut pas se produire en lui. Ça, si c'est pas Dieu, non. Mais l'humanité a été toujours comme ça. D'autres vont dire c'est Dieu, mais d'autres vont dire c'est les aîtres, c'est les amours. Non, on l'a vu au Togo. Non, on l'a vu dans les loges. Non, lui là, il le connaît. Oh, il tombe son derrière, c'est un waba. Non, lui, il connaît son système. Frère, c'est des pipeaux. Laisse tomber. Jésus peut agir. Mais pourquoi qu'un homme de Dieu a l'argent? Pourquoi un homme de Dieu est lucide? Pourquoi un homme de Dieu a les milliards? On tout dit qu'il a mis sa tête quelque part. Pourquoi l'humanité est comme ça? Mais tu vas vers un Satan, un diable, il va te donner un bois de lui, il va te faire une bouteille de 100 000 francs. Là, on dit ouais, c'est un papa cher. Là, on dit ouais, c'est normal. Là, on dit ouais, lui, il a fait fort. Mais pourquoi un homme de Dieu roule dans les 4x4 dernier cri? Pourquoi un homme de Dieu dort dans une limousine? On dit non, c'est pas normal. Les hommes de Dieu, vous ont fait quoi? Les hommes de Dieu, vous ont fait quoi dans ce monde entier? Dieu est libre de bénir qui veut. Le miracle t'apporte, il peut t'apporter parce que tu es pasteur. Le miracle t'apporte, il peut t'apporter parce que non, tu crois sa parole. Oui, il agit à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Le monde va toujours dire quelque chose. Pourquoi, frère? Je me pose la question. Le miracle que tu attends va se produire dans ta vie. Je prie ce matin, quel que soit n'importe quel pays où tu te trouves, que la puissance, la révélation de Dieu agit dans ta faveur, mais pas toi seul, ta famille, tes amis, tes parents, dans ta maison, qu'il agit. Que le miracle que tu attends pendant des années, le miracle que tu attends, tu as 90 ans, ça va s'accomplir. Sarah était avancée en âge, elle avait la ménopause, elle ne peut plus enfanter, mais Dieu l'a fait grâce, Dieu a fait miracle pour elle, elle a enfanté, même ma femme était avancée, mais il a eu des enfants. C'est normal, parce que ça c'est le miracle de Dieu. Frère, comment tu peux imaginer quelqu'un, une femme qui a 50 ans, qui a 70 ans, qui a 90 ans, on dit qu'elle ne peut plus enfanter, mais Dieu a fait ce miracle pour Sarah. De nos jours, ça n'existe pas. Même les scientifiques de monsieur Einstein, que non, à part de 50 ans, ou bien je ne sais quel âge, une femme ne peut plus enfanter. Mais Dieu, il est capable de tout. C'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu d'Abraham. Rabbi est son nom, le maître des maîtres, le maître de toutes circonstances. C'est lui qui agit puissamment, que ce soit président, que ce soit général, c'est Dieu qui est au-dessus de toi, c'est lui qui contrôle la situation. Reste seulement focalisé à sa parole et il va te guider spirituellement. Le miracle est possible dans ta vie. Demain, le miracle est possible. Moi-même, je dis demain, même aujourd'hui, à l'instant T, toi qui passes, toi qui écoutes le son de ma voix, ton miracle est possible dès l'instant T. Que Dieu te bénisse abondamment. Je prie pour mes frères qui sont autour de moi. Que le Seigneur ouvre l'esprit de compréhension des choses qui viennent en haut, pas les choses qui viennent en bas. Que la Bible les révèle, que la divinité est sur son. Que le protège de toute classe, de toute puissance, mais pas en vaine, mais qu'il les a pris dans ses parvis, dans ses synagogues, qu'ils puissent sacrifier au moins un quart d'heure ou bien 1 heure pour
aller le louer, le magnifier, le glorifier. Car sa parole déclare, il est de cette partie, est plus bien que 1000 ailleurs. C'est sa parole qui le dit, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il est de cette partie, c'est plus mieux que 1000 ailleurs. Que Dieu les accorde de sa puissance qui vient d'en haut. Je prie que ce message fait du bien à l'humanité entière. Pas pour moi seul, pas pour mes frères qui sont autour de moi. Même la peau blanche, même les Chinois, même les Japonais, même les Écritures. Que le message le fait du bien dans le nom puissant de notre Jésus-Christ. Amen. Amen.